Matsushima, les îles aux pins, est connu depuis longtemps pour être l'un des plus beaux sites du Japon. J'étais content de voir que les îles étaient toujours là, toujours belles, quoiqu'il fallut oublier la cheminée rouge d'une usine visible dans le coin de la Seine. Mais si vous étiez en train de peindre un tableau, peut-être que vous la planteriez dedans comme un élément parmi d'autres du monde flottant. Vous obtiendriez même un bel effet, avec son rouge franc contre le vert sombre du pin. Quand Basho vient ici il y a 3 siècles, il écouta dans une auberge des ballades du Nord chantées par un moine aveugle. Il aimait leur saveur rustique, avant d'aller voir la lune au-dessus des îles. Quand il finit par la voir, et les nuages qui filaient dans le ciel, il dit qu'il eut la sensation d'être dans un autre monde. La beauté de Matsushima, selon Basho, ne pouvait être comparée qu'au plus divinement beau des visages de femmes. Tandis que Sora, son compagnon, écrivit ce poème, qui ne fait aucun effort de description. Matsushima, Matsushima. Matsushima, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il était impossible ce soir de ne pas faire le lien entre Kenneth White et le Japon, qu'il a parcouru et qu'il a décrit dans Les Signes sauvages, dont est extrait le passage que je viens de lire. Pays qu'on peut le voir traverser aussi dans le film de François Reichenbach, Les Chemins du Nord profond. Livre et film dans les pas du grand voyageur et poète Basho, l'un de ces esprits nomades que White affectionne. Donc plutôt qu'une minute de silence, nous avons proposé en hommage, en salutation au Japon, ce texte de White sur ce pays aujourd'hui touché par des phénomènes naturels ou non. Matsushima, les îles aux pins, est aujourd'hui dévastée. La Route Bleue est une association qui a pour objet la promotion de la littérature de voyage et des écrivains voyageurs. Elle propose des animations diverses, animations de rencontres, conférences ou lectures à voix haute comme ce soir. Elle doit son nom au récit de Kenneth White, paru en 1983, et prix Médicis. Voilà. Nous ne lisons pas que des textes de Kenneth White, nous sommes ce soir cependant en terrain connu, puisque notre association porte le nom de son récit. Et c'est un grand plaisir de vous proposer des récits et des poèmes de cet immense écrivain. La Route Bleue ce soir est composée de Ghislaine, Stéphane, Pascal, quelque part, qui filme là-bas, dans le noir, et Lionel, notre serviteur, et nous remercions les techniciens et l'équipe